7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Jordan Florentin. Bonjour Jordan. Bonjour Corentin. Vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire et vous voulez nous parler de Mayotte, parce que Gérald Darmanin a annoncé la fin du droit de sol dans le 101e département français. Et seulement dans le 101e, on en aurait préféré dans tous les départements, mais seulement à Mayotte. Alors pourquoi ? Oui, alors est-ce parce qu'ils sont noirs que personne ne se préoccupe de la guerre civile, je dirais même de la guerre de colonisation des Comores à Mayotte ? Est-ce parce que cette île n'est plus un paradis, mais une décharge à ciel ouvert à 8000 km de Paris que le gouvernement français s'en moque ? Est-ce parce que l'immense majorité des habitants, ceux français bien sûr, réclament à corps et à cri une victoire prochaine de Marine Le Pen, que toute la gauche méprise ses électeurs ? Pourtant, c'est tout ce qui devrait plaire à Mathilde Panot et Sandrine Rousseau. Islam majoritaire, blanc minoritaire, coup de machette quotidien, animaux se baladant dans la rue, ce devrait être leur paradis sur Terre. Pourtant, elles, comme une large majorité de Français, malheureusement, n'ont pas conscience de ce qui se passe à Mayotte, au sein de ce joyau inexploité et pourtant si français. Terriblement, passionnément, amoureusement français. J'ai donc voulu poser les questions qui fâchent pour commencer et sensibiliser vos auditeurs à une situation qui risque d'arriver demain en France métropolitaine et bien plus vite qu'on ne le pense. Mais alors, vous êtes rendu à Mayotte, vous avez pu constater sur place les problématiques. De quelle situation précisément parle-t-on et comment résumer la crise actuelle à Mayotte ? Alors d'abord, Corentin, un tout petit point d'histoire pour bien resituer et contextualiser les faits, s'il est vrai qu'on ne connaît pas très bien Mayotte. Elle est française depuis 1841, lorsque le royaume de France de Louis-Philippe Ier rachète l'île au dernier sultan sur place, Andrian de Soli, en échange de notre protectorat. Et cette notion de protectorat, elle fait sourire quand on y pense aujourd'hui. Bon, dans l'histoire, pour ne pas ennuyer vos auditeurs, dans la seconde moitié du XXe siècle, les habitants de l'île refusent par 2 fois l'indépendance, puis on arrive en 2011, Mayotte est enfin départementalisée. Une étape administrative qu'ils espéraient pour être considérés vraiment français, mais dont les effets ne se sont pas fait sentir. Oui, à Mayotte, la moitié des aides sociales et allocations françaises n'existent pas. Les soins, passez votre chemin. Les maternités et hôpitaux sont réservés aux étrangers, dont 90% des femmes accouchent chez nous en France, pendant que nos femmes françaises, à nous, doivent aller accoucher ailleurs. Autre compétence départementale, les collèges, les transports. Couvrez-vous, sinon vous serez caillassés ou finirez dans des jets à pan. Mais là n'est pas le propos, Corentin. Vous me demandiez ce qu'il se passe à Mayotte. Eh bien, au-delà de ces considérations économiques et sociales, j'aurais pu vous évoquer la crise de l'eau avec les pénuries critiques connues depuis des années, les difficultés d'approvisionnement des commerces et supermarchés, ou encore toutes les questions agricoles et environnementales liées à l'insularité de ce territoire outre-mer. Mais je me dois d'évoquer le principal fléau qui impacte Mayotte, le chaos, la submersion, le déferlement, pire, le tsunami migratoire. Plusieurs éléments. D'abord, la démographie. Mayotte, selon l'INSEE, c'est 330 000 habitants en 2022. Mayotte, selon toute la population sur place et les élus locaux, c'est presque 500 000 habitants. D'ailleurs, quelle est l'hypocrisie de ces organismes, puisqu'au moment de la crise Covid, l'État faisait distribuer un masque par personne sur l'île, et combien en ont-ils distribué ? 450 000. De ce fait, le stade maximal de l'habitabilité de l'île est complètement dépassé, tout est saturé, même chose pour la salubrité des villes, il n'y a plus de logements, sauf si on laisse s'amonceler un nombre incalculable de cases, des logements à l'indécence qui n'a d'égal que l'abandon du gouvernement, et puis enfin la question de l'acceptabilité de la population, burn-out total de l'ensemble des Mahorais, stop à l'immigration massive, stop à la soumission aux Comores, voilà le cri de désespoir des Mahorais qui ne veulent plus accepter cette situation. Donc si l'on comprend bien, le vrai problème à Mayotte, le problème majeur, c'est sur quoi vous vouliez insister, c'est l'immigration. Mais c'est le problème. Mayotte est aujourd'hui devenu le laboratoire de toutes les problématiques migratoires de France et je vous dirais même d'Europe. Sur les plus de 450 000 habitants de l'île, si l'on se base sur la réalité du terrain, la moitié des résidents de l'île sont étrangers et la moitié seraient des clandestins. Ils nous viennent essentiellement des Comores, mais aussi plus récemment d'Afrique de l'Est, notamment de Somalie, mais il y a aussi des Congolais, Ougandais, Burundais et de la région des Grands Lacs. La question c'est pourquoi viennent-ils en France ? Eh bien évidemment pour notre générosité et notamment le droit du sol. Une fois que les femmes étrangères ont accouché sur le sol français, donc à Mayotte, le droit du sol s'applique. Simple, basique. Le droit du sol, ce fameux acquis social qui vous permet d'obtenir, si vos 2 parents sont étrangers, lorsque vous naissez par exemple, la nationalité française. Car il vous suffit d'avoir résidé 5 ans sur le territoire français après vos 11 ans. Depuis 2018, on a légèrement revu à la hausse les conditions du droit du sol à Mayotte, où un enfant né sur l'archipel ne peut devenir français à sa majorité que si
au moment de sa naissance, l'un de ses parents résidait de manière régulière depuis au moins 3 mois et de manière ininterrompue dans le département de Mayotte. C'est vrai que c'est d'une difficulté incroyable de squatter pendant 3 mois à Mayotte. Mais alors pourtant, Gérald Darmanin a annoncé hier la suppression totale du droit du sol à Mayotte, non? Oui, alors rappelons que c'est d'abord essentiellement contre ce fameux droit du sol qu'il y a aujourd'hui cette situation à Mayotte. Des barrages partout, des manifestations, des débordements, et le tout à l'initiative des héritières des Chatouilleuses, ce mouvement de femmes mahorais qui ont toujours lutté contre la mainmise des Comores sur leur île. Mais alors, que signifie l'annonce de Gérald Darmanin ? Le ministre de l'Intérieur a annoncé ce dimanche à Mayotte une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol sur l'île de l'océan Indien. Ça veut dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français, d'après Darmanin. Sauf qu'il a annoncé dans le même temps la fin du visa territorialisé. C'est un dispositif qui empêchait les détenteurs d'un titre de séjour mahorais de venir dans l'Hexagone. Parfait, maintenant on va livrer aux Comoriens des visas tout court, comme ça ils viendront directement en métropole. In fine, le vrai projet de Darmanin, il est là, dégonfler le problème à Mayotte et faire venir chez nous, en France, des milliers de migrants. N'oubliez pas que leur plan avec Macron est de repeupler nos villages, comme ça, au lieu de lancer une véritable politique nataliste. Bon alors, la faute à qui tout cela? Aux Comores d'abord, qui revendiquent aujourd'hui la paternité de Mayotte, qui n'aurait jamais dû devenir indépendante selon eux. Il faut voir quelles ont été les réactions des autorités comoriennes qui ont qualifié, comme si elles avaient leur mot à dire, d'illégitime l'opération Wambushu de Darmanin, qui, rappelons-le, a été un échec total, mais partait d'une bonne intention, expulser massivement les clandestins, détruire les bidonvilles, remettre de vraies frontières. La faute ensuite aux juges, les juges administratifs qui ont tout fait pour mettre des obstacles à ces opérations anti-immigration et qui désormais, devinez quoi, demandent à être relocalisés en métropole. Toujours ce mépris de classe. La faute enfin aux associations pro-migrants, en premier lieu la CIMAD, qui organise sur place l'accueil de nos charmants Suédois. Rappelons que près d'1 milliard d'euros d'argent public est octroyé à des associations pro-migrants par l'État en France. Bref, la colère va-t-elle dégonfler à Mayotte? Les résidents de l'île comme les agriculteurs de nos campagnes vont-ils ronger leurs freins et croire benoîtement aux annonces du gouvernement? Rappelons que l'annonce de suppression du droit du sol doit d'abord passer par une révision constitutionnelle et ça chauffe déjà sur les bancs de l'Assemblée. Sandrine Rousseau, elle dit « Accepter la fin d'un droit dans un territoire français, c'est ouvrir une brèche sur la France entière. Il est grave qu'une députée de la République ne connaisse pas la notion d'exception. » Benoît Hamon, s'il n'y a plus d'égalité des citoyens ou des territoires devant ces principes, il n'y a plus de principe du tout pour quiconque. Ce qu'il n'y a plus à Mayotte, c'est la sécurité, surtout. Mais ça, Benoît Hamon, il s'en moque. Un dernier pour la route, Pablo Pillot-Vivien. Ce gouvernement déteste la France, le droit du sol, auquel il s'attaque sans relâche dans un populisme des plus exécrables. CF, la loi immigration de décembre dernier, fait partie de notre histoire depuis le XIVe siècle. Très bien, mais franchement, que dire? Rendre la France à la France, c'est la détester? Il est sûr que le fragile Pablo n'a pas dû souvent mettre les pieds à Mayotte où il se ferait dépouiller au bout de quelques secondes en pensant pouvoir randonner tranquillement avec ses birques au pied et son tote-bag du Marais à l'épaule. Bref, gageons que le fait de parler enfin de Mayotte fera bouger les choses, gageons aussi que notre ministre de l'Intérieur tiendra parole, car sinon, c'est toute la France qui pourrait devenir Mayotte. Remarquez, cela conduira à ce qu'on peut considérer comme une bonne nouvelle, la victoire du camp national et notamment de Marine Le Pen, elle qui fait déjà plus de 60% des voix au second tour sur cet archipel, où les habitants ne se sentent pas abandonnés, cette fois par le Rassemblement national. Oui, il faudrait encore, il y a encore 100 départements où il faut donc interdire le droit du sol. Merci beaucoup, Jordan Florentin. Je rappelle que vous êtes donc journaliste chez Boulevard Voltaire et vous allez retourner bientôt à Mayotte. J'aimerais bien en fait aller voir un petit peu comme pour les agriculteurs si les effets d'annonce, si les annonces vont vraiment être mises en place. Je pense que c'est juste une façon de calmer les ardeurs pendant quelques temps. Pour les agriculteurs, à mon avis, la tempête va revenir au salon de l'agriculture. Et puis Mayotte, je crois que les Comores vont pas abandonner. Ils utilisent l'arme migratoire en fait pour coloniser cette île et ils se servent vraiment de notre latisme et de. En fait, c'est un petit peu comme sur l'opération Wambushu. Les juges administratifs sur place ne veulent pas des effets de manche de Gérald Darmanin. Donc ils bloquent tout et ils freinent tout. Donc pourquoi pas y retourner? Oui, pour voir si c'est vraiment mis en place, s'il y a une vraie volonté du gouvernement. Et vous nous ferez un petit résumé. Vous reviendrez dans notre studio évidemment pour en parler. Merci à vous, Jordan Florentin, Corentin. Et à très vite.